Hello tout le monde. Oui, je sais, ça fait déjà un petit moment que j'ai pas posté de vidéo. Désolé pour ce silence quelque peu prolongé. Mais j'avais quelques projets à concrétiser, et c'est d'ailleurs l'objet de la vidéo d'aujourd'hui. Puisque je vais normalement enfin accéder à mon rêve. Alors de gosse, je sais pas, peut-être plutôt d'adolescent. Et on va rajouter une nouvelle venue à notre cheptel déjà un peu trop fournie. Mais certains l'ont peut-être déjà vu. Il y en a une qui devrait partir, si tout va bien, si elle arrive à trouver preneur, et c'est la CLK 55 AMG. Pourquoi celle-ci? Finalement parce que la nouvelle venue la remplace dans la philosophie. Ce sera donc pas une sportive, plutôt une GT. Ouais, je pense que c'est une bonne définition d'une GT. Donc on est en route pour aller en prendre livraison, on va dire, sauf qu'on ne pourra pas rentrer avec. Je vous expliquerai plus tard pourquoi. En revanche, comme elle est suisse, on va tout de suite aller la dédouaner, comme ça ce sera fait et plus à faire. Et c'est déjà une grosse étape dans l'import d'un véhicule suisse. Puisqu'après il y a encore celle qui consiste à faire la demande du certificat de conformité, ensuite passer le contrôle technique. Enfin, pour la suite, je dois dire que c'est assez standard, mis à part également la demande à faire pour le quitus fiscal. Mais ça c'est assez rapide et ça pose pas de problème particulier. Je l'ai déjà fait pour la S4 B5 et la 156 GTA, dont vous avez peut-être déjà vu les vidéos. Ici, ça sera la première fois que j'aurai à dédouaner un véhicule et j'ai la chance de me faire accompagner par l'intermédiaire qui prend en charge la vente de la voiture. Vous voyez, je fais l'effort de ne pas la nommer. D'ailleurs, je ne suis pas vraiment certain que ce sera une surprise, ou peut-être que j'en jouerai, je sais pas, on verra. Donc, à tout à l'heure pour la suite des opérations. Je suis sûr que vous avez tous reconnu ici une Aston Martin DB7. Celle-ci est une Vantage, donc équipée du V12 5 litres 9, associée à une boîte manuelle, ce qui en fait une version assez peu courante. Elle est de 2000 et a parcouru un peu plus de 140 000 km. Le bas moteur est à refaire suite à un grippage des coussinets de bielle qui sont hélas restés collés au vilebrequin après une immobilisation de plusieurs années. Et probablement un carter très sec puisque lors de cette immobilisation, le véhicule a été vidé de tous ses fluides, donc boîte, pont et moteur, ce qui à mon sens est une très mauvaise idée. Elle est immatriculée en Suisse, d'où la nécessité d'effectuer les démarches de dédouanement. Et voilà, quelques minutes plus tard, on est bon, la voiture est dédouanée. Ça s'est passé vraiment très rapidement, donc c'est la première fois que je le faisais, comme je vous l'ai dit plus tôt. Et là je crois qu'on a quasiment battu un record parce que je crois qu'on a dû passer moins de 15 minutes à faire toutes les formalités. Donc là c'est quand même inespéré. On va espérer que... C'est mieux comme ça. On va espérer que la chance ne nous abandonne pas. Hop. Et là on a encore un petit peu de route avant d'arriver chez moi. Petite centaine de kilomètres, il fait beau, on va y aller tranquillement, ça va bien se passer. Donc voilà, c'est une très bonne chose de fait déjà. A plus.
Alors pour ce projet, j'ai plusieurs personnes à remercier. Déjà mes parents qui m'ont avancé un peu de sous, mon beau-père qui m'a également avancé un peu de sous. Oui, parce que jusqu'à maintenant, j'ai toujours pas vendu cette fameuse CLK et donc les finances sont un peu limitées. Cela dit, rien n'aurait été possible sans la générosité de ma grand-mère qui est malheureusement décédée cet été et qui m'avait laissé un petit quelque chose. Et justement, en parlant, on voit tout de suite qu'il existe un lien. Enfin, moi je le vois en tout cas, vous allez comprendre pourquoi. Quand j'étais plus jeune, elle m'envoyait régulièrement, parce qu'elle connaissait ma passion pour les voitures, des fiches techniques comme celle-ci. Voilà. D'ailleurs, on voit sa signature ici. Ça date d'il y a une bonne vingtaine d'années. Et donc, dans le lot de ces images, il y en a une qui m'a fait voir pour la première fois à quoi ressemblait une DB7. Donc voilà, c'était la première fois que j'en voyais une, et je crois bien que c'est de là que date mon coup de foudre pour ce modèle. Alors celle-ci, c'était pas une vintage, c'était une 6 cylindres. Donc niveau motorisation identique à celle que j'avais achetée il y a 2 ans et que j'ai malheureusement dû rendre immédiatement vu les gros soucis mécaniques que j'ai eu avec. Et donc voilà. Merci ma vie. Finalement tout arrive dans une certaine logique, c'est amusant. Je vous propose d'aller découvrir plus en détail au travers des séquences suivantes. Alors, la suite, eh ben, il va falloir être patient. Les pièces sont difficiles à trouver et il faudra à un moment donné attaquer sérieusement le démontage de la mécanique pour savoir précisément ce qu'on peut faire de ce moteur. Avant toute chose, je vais finir la remise en état de la 535 pour qu'elle puisse être vendue. La CLK prend déjà ce chemin puisque je corrige ses derniers défauts en ce moment même. Il me faudra donc des fonds, de la patience et un peu de chance pour arriver à entendre la sonorité magique de ce moteur. L'étude des différents plans de remise en route est l'occasion de ne pas commettre d'erreurs. J'espère que vous êtes aussi emballés que moi par ce projet de remise en route et vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!